parler d'un sujet qui est peut-être pas super drôle, en tout cas j'espère qu'il vous parlera. Et ça nous fera avancer en fait collectivement devant Dieu, avec Dieu. J'avais à cœur de parler des idoles. L'idée c'est qu'il faut qu'on les identifie et puis qu'on arrive à les terrasser, qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Et j'écoutais le podcast de nos jeunes, là, si vous ne l'avez pas écouté, ça s'appelle Timotheus, c'est ça? Timotheus. Et il y avait un épisode sur les priorités. Comment est-ce qu'on définit nos priorités? Et j'ai trouvé ça assez intéressant et ça m'a fait réfléchir. Et c'est bien parce que j'en parlais avec justement Juliette et Gabriel qui me disaient, et Abby aussi, c'est justement le but, c'est que ça fasse réfléchir. Ce podcast, le but, c'est que ça fasse réfléchir. Donc je voulais aller un petit peu plus en profondeur. Et quand j'écoutais ce qu'il disait sur les priorités, je me posais la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on donne dans notre vie de la priorité à quelque chose plutôt qu'à une autre? À quelque chose plutôt qu'à Dieu? Qu'est-ce qui est tellement important dans nos vies que cela prend, au moins en partie, la place de Dieu? Et donc je voulais du coup réfléchir, c'est très rapidement peut-être un petit peu ce qu'est une idole, mais on va aller un peu plus loin pour définir ce que c'est. Mais je voulais réfléchir avec vous sur ce que c'est qu'une idole et le danger qu'elles sont pour nous tous, chrétiens compris. Jérémie 17, verset 9 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être, pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. L'Éternel est capable, c'est notre Créateur, il est capable de sonder nos cœurs, il nous connaît parfaitement. Il sait exactement qui nous sommes. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Et la sentence est difficile. Dans le Nouveau Testament, dans Romains 3, verset 23, l'apôtre Paul nous dit « Car tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors ici, avec ces deux versets, il semblerait que, effectivement, Dieu nous rétribue à la mesure de nos actions, de nos agissements. On a lu tout à l'heure en introduction du culte, dans le psaume 103, je ne l'ai pas affiché ici, mais au verset 10, plutôt au verset 9, allez, au verset 8. Non, parce qu'il faut avoir des bonnes nouvelles quand même. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas à toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Alors, ça peut paraître paradoxal, contradictoire d'avoir ces deux textes, mais la réalité, c'est que Dieu est notre Dieu, et s'il devait effectivement nous récompenser en fonction de nos actions, selon sa loi, pour rappel, la loi de Dieu, Matthieu 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Qui, ici, peut dire que depuis toute sa vie, à chaque instant, chaque seconde de sa vie, a aimé le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? S'il y en a un qui lève la main. Attention. Évidemment, on est
confrontés à notre attitude, à notre péché. Ça, c'est la loi de Dieu. Et Dieu est juste. Et Dieu agit en fonction de sa loi. Et s'il agissait uniquement en fonction de cette loi, en fonction de sa justice, nous serions immédiatement terrassés. Nous ne serions même pas là pour témoigner. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu est miséricordieux. Est-ce que vous savez ce que c'est que la miséricorde? Il y en a qui disent en français, c'est une corde tendue à la misère. Très bien. C'est vrai. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas super bien dans les autres langues, donc ce n'est pas international comme notion. Alors que la miséricorde, si. Dieu est miséricordieux. La miséricorde, c'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritons la mort, nous méritons d'être jugés, et Dieu se retient de nous juger. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Dieu nous fait grâce. Est-ce que vous savez ce que c'est que la grâce? Oui, Aurélie? Une faveur imméritée. Très bien. Autrement dit, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Vous voyez la différence entre la miséricorde et la grâce. C'est assez simple, mais c'est un moyen mnémotechnique qui est intéressant de retenir. Et alors pourquoi est-ce que Dieu reste juste et en même temps il ne nous condamne pas? Parce qu'il a fait tomber sa justice sur Jésus. Et nous, face à cette miséricorde, face à cette grâce, on continue à pécher parce que notre cœur est tortueux. Malgré la patience, malgré la grâce de Dieu, nous sommes constamment à essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Et sans même nous en rendre compte, nous croyons que nous sommes libres, nous croyons que nous agissons parfaitement librement, mais nous avons des maîtres, nous avons des idoles. Alors je ne vais pas parler de statut. Je ne suis pas en train de dire qu'on se prosterne à genoux devant une statue et le prier, et la prier. Et on a quand même des idoles. Parce qu'au plus profond de notre cœur, on a besoin de quelque chose qui est plus grand que nous. Un des grands mensonges de la société d'aujourd'hui, c'est de faire croire aux hommes qu'ils sont libres en dehors de toute contrainte, en dehors de toute religion, en dehors de Dieu. Ils sont vraiment libres comme cela. Mais c'est un mensonge. L'homme a besoin d'avoir une religion, quelle qu'elle soit, que ce soit le christianisme, l'islam, le bouddhisme, ou d'autres religions même. L'argent, le sexe, la religion LGBT, la laïcité, la religion du scepticisme. Tout ça, ce sont des religions. Ce sont des choses qu'on élève à un certain niveau, à un niveau tel que c'est au-dessus de nous et on y fait confiance et on adore ces choses-là. Parce que l'homme a besoin de s'identifier à quelque chose de plus grand que lui. Il a besoin d'aimer quelque chose par-dessus tout. Le problème, c'est que l'homme ne peut pas aimer j'ai marqué transcendance à la fois. Alors, plus simplement, Jésus disait, Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Et c'est une notion aujourd'hui qui est complètement étrangère au discours qu'on entend tous les jours. On a la certitude qu'on est affranchi en dehors, si on s'affranchit des religions classiques, on est vraiment réellement libre, alors qu'en réalité,
on dévoue toute notre vie à autre chose, sans s'en rendre compte. On a besoin de trouver notre identité dans quelque chose qui est plus grand que nous. Et si ce n'est pas Dieu, ce sera quelque chose d'autre. Si Dieu n'est pas notre raison d'être, si Dieu n'est pas notre identité, alors, qu'on le veuille ou non, nous aurons quelque chose, on s'appuiera sur quelque chose qui est notre idole, qui est notre Dieu. Parce que l'homme, même s'il essaye avec toute la volonté qu'il a de se débarrasser d'une idole, de ce en quoi il s'attache le plus, il n'arrivera pas à s'en débarrasser. Ou alors il s'en débarrassera au prix du remplacement par quelque chose d'autre. Et si ce n'est pas Dieu qui remplace cette idole-là, ce sera autre chose. Et on ne peut pas servir de maître. Il n'y a de la place que pour un seul. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Plutôt comment l'identifier? L'idole, finalement, c'est ce en quoi on met tout notre espoir. Nous reconnaissons l'idole, j'ai envie de dire, un moyen d'identifier notre idole, c'est quand on nous l'enlève, comment est-ce qu'on se sent? Quelle est notre réaction? Quelle est notre attitude? Alors là, je vais vous donner un petit témoignage personnel, du coup, enfin, voilà, de ce que je vis, moi, à peu près au jour le jour. C'est que je pense, humblement, que naturellement, charnellement, il y a certaines choses que je mets au-dessus de Dieu, alors que je sais qui est Dieu. Si je fais un constat honnête de ma vie, face à certaines situations, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je suis serein toujours? Ou parce que Dieu est là, parce que je sais que Dieu m'aime et parce que je sais qui je suis en Christ? Ou est-ce que je réagis différemment? Moi, je constate que j'agis souvent, pour ne pas dire toujours, enfin je peux dire maintenant souvent, c'est plus toujours, parce que j'ai quand même fait un travail. Et Dieu m'aide. Amen. Merci ma sœur. Je dois admettre que j'ai besoin de reconnaissance. C'est très important pour moi. Ce que les autres pensent de moi, c'est hyper important pour moi. J'ai besoin d'être encouragé. Alors je ne dis pas ça pour que tout le monde vienne me voir à la fin du culte et m'encourage. Il n'y a pas de problème. Hein. Je ne suis pas en train de... Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a des choses qui sont pernicieuses, qui ne sont pas évidentes. À voir, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est important de parler d'un cas personnel, parce que enfin, voilà, ça me parle. Évidemment, ça me parle à moi et j'espère que ça vous parlera à vous. Donc, encore une fois, c'est pas mauvais en soi. Ce que je veux dire, c'est que si je m'en fiche complètement de ce que les autres me disent, je vais quand même être content quand les autres me font un compliment. Voilà. Ça me fera plaisir. Mais si on est lié à cela, au point de, quand sur la durée, au travail, votre chef n'est pas tout le temps en train de vous caresser dans le sens du poil et vous dire c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Et en général, c'est ça. Notre chef n'est pas tout le temps en train de nous dire c'est bien. Ou mon épouse, elle le fait souvent. Parce qu'elle sait que c'est un besoin primaire chez moi. Mais mes amis, ou si pendant une longue période je vais pas être encouragé, je sais que je vais tendance à me renfermer et puis à être moins bien, quoi. Alors que je devrais, et je le sais, j'ai la foi, que ce que Dieu pense de moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien de plus important que ce que Dieu pense de moi. Et je sais que je suis son enfant. Je sais que j'ai été racheté au prix de la vie de Jésus. Quoi de plus grand? Je le sais, ça. Et pourtant, je reviens toujours à cela. Ça m'affecte toujours quand
j'ai pas de mots d'encouragement. Bon. C'est-à-dire que mon monde, quelque part, bascule, vacille. Je suis sur un terrain mouvant et plus sur la fondation solide qui est Jésus. Donc identifier son idole, c'est imaginer ce que notre vie deviendrait si Dieu nous l'enlevait. Dans mon cas, comment serait ma vie si un jour je perdais mon emploi? Parce que ça veut dire, mon chef reconnaît que je suis incompétent. Ou ne me reconnaît plus comme compétent, ou suffisamment compétent. Comment est-ce que je réagirais? Est-ce que mon monde s'écroulerait? Est-ce que je tomberais dans une déprime totale? Je veux croire que non, parce que je sais que je m'accroche à Dieu. Mais ce serait difficile, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, peut-être que, avec les encouragements que certains d'entre vous vont venir m'apporter tout à l'heure, je rigole, je rigole. Je plaisante. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, pensant bien faire, et tu t'en fiches de ce que les autres disent. Ce qui est important, c'est toi. Ce qui est important, c'est que ce que tu penses de toi. Et alors là, je me permettrai de vous dire, est-ce que c'est ce que tu penses toi? Vraiment? Aujourd'hui, je parle peut-être plus aux jeunes là, mais je pense que ça doit vous parler sur les réseaux, dans les médias, un peu partout. On a toutes les stars qui disent moi je vis ma vie, je fais ce que bon me semble, j'avance. Les autres, ceux qui m'empêchent d'avancer, je les écarte de ma vie. Est-ce que leur idole, ce ne serait pas eux-mêmes? Encore une fois, on ne peut pas vivre sans un maître. La bonne solution, évidemment, c'est de choisir Dieu. C'est Jésus qui doit être notre Dieu. Soit on a Dieu, soit on a une idole. Et ceux qui s'attachent justement, le plus important pour moi, c'est ce que je pense de moi-même, et finalement, ceux qui m'empêchent d'avancer comme je souhaite, je les éloigne de ma vie. C'est un mensonge de l'ennemi. Si vous croyez que cela est bon pour vous, je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, vous faites fausse route. C'est un mensonge de l'ennemi. Et vous allez dans la mauvaise direction, vous allez droit dans le mur en faisant ça. Parce que celui qui nous aime vraiment, il ne nous laisse pas croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Celui qui nous aime vraiment vous dit par amour quand il considère que vous allez dans le mur, quand il pense que vous allez dans le mur, quand il pense que vous faites fausse route, parce qu'il vous aime justement. Celui qui vous aime vraiment peut même se mettre en colère parce qu'il vous voit aller dans une mauvaise direction. C'est pas facile à entendre. Mais celui qui vous aime vraiment sera aussi celui qui sera là quand votre idole sera tombée, quand vos rêves personnels ne s'appliqueront pas parce que, ne se concrétiseront pas, et que votre identité quelque part aura disparu. Ce en quoi vous mettiez votre espoir aura disparu. Votre idole qui ne supporte pas la pression finalement qu'on lui met. Aucune idole ne peut supporter la pression qu'on lui met. Le seul qui peut supporter la pression qu'on lui met, qui est tout suffisant, tout bon, c'est Dieu lui-même. Lui, il supporte la pression, parce qu'il est Dieu. Il est le vrai transcendant. Et le Dieu, lui, celui qui vous aime vraiment, il sera là pour vous rattraper et pour vous relever. Mais en attendant, je crois qu'il faut avoir le courage de faire ce constat-là, d'identifier chacun
ce qui nous fait finalement lever le matin, ce en quoi nous mettrons notre identité. Et ça, on a besoin de courage pour ça. On a besoin de foi. De foi envers Dieu, foi en Dieu. De croire que Dieu est au-dessus de tout et qu'il est vraiment bon pour nous. De croire, malgré les sentiments du moment, l'anxiété, l'inquiétude, la peur, la crainte du rejet, la crainte du lendemain, que Dieu est la réponse à tous nos besoins. De savoir, contre vents et marées, que Dieu a pourvu déjà à tous nos besoins. Une fois qu'on a identifié nos idoles, les idoles de notre cœur, une fois qu'on croit que Dieu est là, il faut obéir et les terrasser. Et encore une fois, je disais qu'il faut du courage et de la foi parce que c'est difficile. Parce que comment moi, est-ce que je peux terrasser mes idoles? Peut-être vous direz-vous, je ne peux pas. Et je vous dirai, Amen. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Réjouissez-vous. Vous êtes dans la bonne direction. Si vous avez déjà identifié que seul, vous ne pouviez pas terrasser vos idoles, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez raison. Par vos propres forces, vous ne pouvez pas le faire. Alors, il y a un passage qui est un peu curieux dans la parole, et c'est Sarah qui me le rappelait il y a 2 jours, ou hier matin, je ne sais plus. C'est dans 1 Samuel 5, versets 1 à 4. C'est l'histoire d'Israël étant en guerre avec les Philistins. Les Philistins battent Israël et ils s'emparent du coffre de l'Alliance et ils le ramènent dans le pays des Philistins. Verset 1, 1 Samuel 5, verset 1. Après s'être emparés du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ébenézer à Ashdod. Là, ils le mirent dans le temple de leur dieu Dagon et l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre, sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant, de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon, par terre, sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses 2 mains, coupées, gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. Verset 5. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans son temple à Ashdod évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Pourquoi j'ai laissé le verset 5? Simplement pour dire que ce n'est pas parce que leur dieu, leur idole était tombé, qu'ils ont adoré un autre dieu. Ils ont continué à adorer leur idole. Parce que les Philistins n'étaient pas prêts, eux. Maintenant, ce qui est intéressant ici, la leçon qui est intéressante ici pour nous aujourd'hui, qui est notre Dieu? Quelle idole peut tenir devant Dieu? Quelle idole peut tenir devant notre Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre? Ça, c'est une vérité puissante. Qu'il n'y a aucune idole qui peut tenir devant notre Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Et toute idole sera terrassée devant notre Dieu parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42, verset 8 nous le dit. « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. » Alors ce verset est puissant tout seul. Et il est encore plus puissant dans le contexte du texte de Ésaïe 42. Et je ne peux pas résister de le lire avec vous. Je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas donné au PowerPoint, donc donnez-moi une seconde. Ésaïe 42, versets 1 à 8. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit, et il établira le droit pour tous les peuples. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues,
Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes, qui la peuplent, et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi l'Éternel, moi je t'ai appelé dans un juste dessein, et je te tiendrai par la main. Je te protégerai, et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu lui révèle qui est le Messie. Et Dieu, effectivement, ne partage sa gloire avec aucun autre. Dieu ne partage sa gloire avec aucun autre, il est simplement venu démontrer sa gloire sur terre, au monde entier, en la personne de Jésus. C'est lui qui terrasse nos idoles, c'est Jésus lui-même. Seul, vous n'y arriverez pas. Mais avec lui, certainement, il accomplira ce prodige. Et pourquoi terrasser nos idoles? Vous connaissez sûrement l'histoire de Jonas, le prophète. C'est pas le prophète le plus sympa de la Bible. Alors, le prophète, c'est un métier difficile. Mais Jonas, il les cumule quand même. Il y en a certains qui l'accusent de... Enfin, c'est pas certains qui l'accusent d'eux, c'est ce qu'on lit dans le prophète Jonas. Il est raciste, il est condescendant, il est tout ce qu'on veut. Déjà, Dieu lui dit de faire quelque chose. Alors en tant que prophète, normalement, un prophète, ça obéit au doigt et à l'œil. Lui, il n'est pas d'accord. Donc il se barre. Enfin, il s'en va. Il s'en va parce qu'il sait que Dieu est bon. Et puis il ne veut pas que Dieu sauve les Assyriens. Il ne veut pas que Dieu sauve les gens de Ninive. Donc, en même temps, il est prophète, donc il sait que les gens de Ninive vont venir terrasser quelques années plus tard Israël. Je comprends qu'il n'ait pas envie que son peuple périsse, mais n'empêche qu'il va à l'opposé. Dieu lui dit d'aller à l'est, lui il va à l'ouest. Et puis c'est celui qui va tomber dans la mer et qui va être avalé par le grand poisson. Et là, quand il est dans le grand poisson, il fait une prière magnifique. Prière qui se termine en disant « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. » On sait que c'est lui qui l'a écrit, puisqu'on a le livre de Jonas. On sait qu'il n'est pas mort dans le ventre du grand poisson. On sait que ce n'est pas une fable, puisqu'il y a le livre de Jonas. Et juste après, à la fin de cette prière, au verset 11, l'Éternel dit au poisson de recracher Jonas sur le sable. Je ne l'ai pas mis là, mais vous le lirez à la maison. Jonas sait que ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. C'est pour ça qu'on a besoin de terrasser nos idoles. Parce que s'attacher à autre chose que Dieu, c'est s'éloigner de lui. C'est considérer que je peux m'en sortir par moi-même, j'essaie de contrôler tout,
je fais avec mes propres forces de la grâce de Dieu, alors que tout ce que Dieu veut, c'est simplement qu'on soit dans sa présence. S'attacher à des idoles, c'est remplacer Dieu lui-même, car c'est lui, c'est Dieu qui nous fait grâce. La grâce de Dieu, elle est dans sa présence. Et j'irai même plus loin, alors j'espère que c'est biblique quand même. La grâce de Dieu est dans sa présence et la grâce de Dieu est sa présence. Et avant, dans la prière de Jonas, quand il est encore dans le ventre du grand poisson, il prie son Dieu. Et il se souvient que Dieu est toujours dans son temple. Alors évidemment, il ne sait pas où il est dans le noir, il est dans le poisson. Mais il se tourne, entre guillemets, vers le temple. Vers le temple de Dieu, car c'est là que Dieu se tient. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de se tourner vers un temple particulier. Parce que nous qui avons cru en Jésus, Jésus a fait sa demeure dans nos cœurs. Nous sommes dans sa présence. Il est en nous, nous sommes en lui. Nous sommes toujours dans sa présence. Nous sommes toujours sous la grâce. Pour nous qui avons cru en lui, nous sommes toujours sous la grâce. Pour nous qui avons cru qu'il est notre Seigneur et Sauveur, nous sommes toujours dans sa présence, nous sommes toujours sous la grâce. Et si Christ est en nous, alors nous pouvons terrasser nos idoles. Nous pouvons avoir confiance. Nous avons simplement besoin de les identifier, de les confesser, de nous repentir, de demander pardon à Dieu, d'avoir mis quelque chose d'autre que lui à la première place dans nos vies. Souvenons-nous, et c'est Jonas aussi qui le rappelle, dans un moment quelque part d'égarement, mais enfin il connaît son Dieu, Jonas 4, verset 2, qui rappelle le passage d'Exode 34, verset 6, « Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » Je dis dans un moment d'égarement parce qu'il dit « Oui, j'ai raison d'être en colère contre toi, Dieu, parce que ce que tu m'as demandé de faire, je savais que tu allais pardonner aux Ninivites, je savais que tu allais leur faire du bien, parce que tout simplement ils se sont repentis, alors que c'est des méchants. Donc j'ai raison d'être en colère, mais j'ai raison parce que je sais que tu es un Dieu plein de grâce. Et c'est vrai, c'est la vérité. Dieu est un Dieu plein de grâce, plein de compassion, lent à se mettre en colère, riche en amour, riche en bonté. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Depuis toujours, il a fait preuve de patience envers nous, envers tous les hommes, et envers nous en particulier. Et il n'a qu'une hâte, c'est de nous accueillir dans sa présence. Alors on va terminer. Je vais demander peut-être à Sarah de revenir au piano. Mais je voudrais qu'on prenne un moment pour identifier nos idoles et on pourra avoir un moment de prière à la fin, juste après le message, pour ceux qui veulent s'avancer et vraiment prendre position pour Dieu. Et je vous demande simplement de fermer les yeux et de vous tenir devant Dieu et de lui demander « Oui, Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi si je mets quelque chose devant toi. Si je mets quelque chose avant toi. Si je suis tellement dans le contrôle que je ne te laisse pas la place d'agir dans mon cœur. Est-ce que je vais nommer un certain nombre de choses qui peuvent constituer des idoles. Ça va peut-être vous paraître bizarre, parce que ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Et c'est bien toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que l'idole au départ n'est pas forcément mauvaise en soi si elle est à sa place, c'est-à-dire pas à la place de l'idole. Si l'argent n'est pas mauvais en soi, mais si on fait de l'argent une idole, on ne peut pas vivre. Parce qu'on est que
riche ou qu'on soit pauvre. Si on est pauvre, on va vouloir plus d'argent, on va vouloir toujours chercher à avoir plus d'argent. Et si on est riche, on peut aussi vouloir, on peut se soumettre à la sécurité qu'apporte l'argent, et ça peut devenir également une idole. Donc il ne s'agit pas ici, quand je parle de l'argent, il ne s'agit pas de dire « ah bah oui, les riches forcément, ils sont sous une idole qu'est l'argent ». Le pauvre peut être aussi, le pauvre matériellement je veux dire, peut être aussi affecté par cela. Mais ça peut être simplement l'idole de vivre dans la peur constante d'être rejeté. Et ne pas oser aller vers les autres. Ça peut être soi-même, son idole, et se dire que, ben voilà, c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui contrôle tout. Ça peut être notre famille aussi. Ça peut être nos enfants. Imaginez-vous quelqu'un qui met tout son amour à ses enfants et qui veut absolument que les relations soient toujours parfaites, qu'il n'y ait pas une seule anicroche. Qu'adviendra-t-il lorsque l'enfant voudra partir un jour et puis se chamaillera avec son parent, avec sa maman, son papa? En tant que père, en tant que mère, quelle sera votre réaction? Est-ce que votre monde va complètement s'écrouler? Si tel est le cas, votre enfant est peut-être une idole pour vous. Ou votre mari, ou votre femme. Prenons quelques instants pour poser la question à Jésus et lui demander de nous montrer, dans son amour, dans sa douceur, qu'est-ce qui nous retient de le mettre à la première place. Et une fois que nous avons fait cet exercice-là, peut-être que vous n'avez rien reçu, mais je vous invite toute cette semaine, aussi lors de la croisade de prière, on prendra du temps aussi pour cela. Et si vous avez identifié quelque chose, si le Saint-Esprit vous fait la grâce de vous montrer ce qui vous retient, ce qui ne va pas, eh bien confessez-le. Confessez-le et demandez pardon à Dieu. Repentez-vous d'avoir mis cette idole au-dessus de Dieu. Et il y en a peut-être quelques-uns qui veulent s'avancer, pour qu'on prie plus spécifiquement pour cela. Et je vais demander peut-être à Franklin de venir, et puis enfin les anciens, s'ils peuvent s'avancer, et si quelques-uns ont besoin qu'on prie pour eux maintenant, n'hésitez pas.